L'homme est gouverné par la loi de la conscience. Toutes nos expériences de vie, tout ce qui vous arrive, découle de cette loi. Connaître et mettre en pratique la loi de la conscience permet d'accomplir à tout homme tout ce qu'il veut voir se réaliser dans sa vie. Car toute chose est issue de la conscience. C'est ainsi que démarre le livre de Neville Goddard sur le sentiment. L'homme est doté d'un esprit conscient qui génère en permanence des idées, des pensées et des sentiments. La partie subconsciente de son esprit reçoit ses idées par le biais de ses sentiments. Pour être réalisé, un désir doit être ressenti par le subconscient qui entreprend de lui donner forme et vie afin de le matérialiser dans votre vie. Il en découle selon Neville Goddard, que l'homme qui ne contrôle pas ses pensées et ses sentiments pourrait facilement impressionner son subconscient par des pensées indésirables. Ces pensées pouvant dès lors se matérialiser inévitablement dans sa vie. Alors comment éviter cela? Sachant que toutes nos pensées ressenties comme vraies s'impriment sur notre subconscient pour être matérialisées dans notre vie, par le biais de nos sentiments. Quelles sont les pensées à privilégier et quelles sont celles que nous devons éviter d'avoir? Comment nos sentiments influencent-ils notre subconscient dans l'accomplissement de nos désirs? La loi de la conscience. Rarement évoquée, moins célèbre que la loi d'attraction, la loi de la conscience gouverne l'esprit de chaque être humain, ce dernier étant divisé en une partie consciente et une partie subconsciente. L'homme contrôle la partie consciente de son esprit en émettant des idées, en imaginant des scénarios, en visualisant ou en pensant simplement à ses activités quotidiennes, ignorant bien souvent l'activité subconsciente de son esprit. Il est bien souvent compliqué pour certaines personnes de créer la vie de leurs rêves et de mener une vie pleine et épanouie, tant qu'elles continuent d'ignorer l'existence de la loi de la conscience et de son fonctionnement. Selon cette loi, nous émettons en permanence des pensées teintées de sentiments et d'émotions positives et souvent négatives, qui ont un fort impact sur la partie subconsciente de notre esprit. La loi de la conscience stipule que notre subconscient reçoit en permanence nos pensées et les accepte pour les matérialiser dans notre réalité. Seules les pensées ressenties comme vraies sont imprimées sur le subconscient. Le subconscient n'est pas à l'origine de vos idées, mais accepte comme vérité toute idée que votre esprit conscient ressent comme vérité. Neville Goddard, le sentiment est le secret. De même, toutes nos croyances et tout ce que nous désirons avec un profond sentiment ressenti parviennent au subconscient qui entreprend de les matérialiser. Aussi, par certains de ces aspects cette loi s'apparente à la loi d'attraction qui stipule que le semblable attire le semblable, les pensées négatives attirent à elles des expériences ou des événements similaires, et quelqu'un qui entretient des idées négatives n'échappe pas aux effets de la loi d'attraction. La loi d'attraction agissant sans relâche, les pensées que vous entretenez jour après jour, attirent à elles des expériences de même nature. Autrement dit, vous attirez ce à quoi vous pensez. Or, selon Neville Goddard, la connaissance du fonctionnement de notre esprit nous ouvre les portes d'une nouvelle conscience, et l'homme qui parvient à discipliner ses pensées et ses sentiments peut réaliser tous ses désirs. Le subconscient est le moteur silencieux derrière chacune de nos pensées, chacune de nos émotions ressenties. Or chaque pensée engendre un sentiment ou une sensation, qui est ressenti à l'intérieur du corps de l'homme, impressionnant ainsi fortement son subconscient, qui entreprend sans faute de la concrétiser dans sa réalité. Par conséquent, chaque émotion ou sentiment négatif engendré par la conscience créera une expérience ou un événement négatif dans votre vie. Dès lors, faut-il arrêter d'avoir des pensées négatives, et comment les éviter? Les sentiments qu'il ne faut pas ressentir. Selon la loi de la conscience, le subconscient reçoit en permanence chaque pensée, chaque idée ressentie par la conscience, et la matérialise dans votre réalité de la façon la plus fidèle qu'il soit. Aussi, tout ce que nous imaginons, toutes nos pensées, que nous vivons dans notre esprit comme si elles étaient réelles, sont imprimées sur le subconscient. Le subconscient n'accepte pas nos désirs, s'ils ne sont pas d'abord ressentis. Pour être imprimé sur le subconscient, un désir doit être accompagné d'émotions qui correspondent à ce désir lorsqu'il est réalisé. Et chacune de nos pensées, chaque sentiment, possède une émotion qui lui est propre. Ainsi, vous ne pouvez pas ressentir de la joie si vous êtes en colère, si vous éprouvez un regret ou une crainte,
ou encore si vous entretenez des pensées de jalousie ou de haine, vous ne manifestez pas non plus de la gratitude et de la reconnaissance lorsque vous évoquez continuellement dans votre conscience vos problèmes financiers ou vos difficultés relationnelles, amicales ou professionnelles. C'est pour cela que Neville Goddard nous recommande de ne pas entretenir ni ressentir d'idées sur ce que nous ne désirons pas voir se manifester dans notre vie. Ne pas entretenir non plus des pensées de nos imperfections, ni sur celles des autres qui nous entourent. Ne pas entretenir des pensées, ni des sentiments qui rappellent nos échecs, nos difficultés, nos erreurs ou nos frustrations. Ce serait, selon Neville, les inviter à se manifester continuellement dans notre vie. Seules les sensations qui accompagnent la réalisation de nos vœux lorsqu'ils sont exaucés permettent de faire de votre rêve une réalité. Il ne faut privilégier et n'entretenir que les sentiments qui contribuent à votre bonheur. Chaque sentiment engendre une impression subconsciente, et entre deux sentiments, c'est toujours le plus dominant qui s'exprime selon Neville, et prononcer « je suis » engendre une sensation plus forte que « je serai », et cela est interprété par le subconscient comme un fait réel. « Je suis fort » est une sensation qui précède la manifestation de l'état de la force, selon Neville. Et cette sensation est le fondement sur lequel repose la manifestation. De même, ce que vous ressentez être domine toujours sur ce que vous aimeriez être. C'est pour cela que pour être réalisé un désir doit être ressenti comme étant déjà réalisé. Par exemple, si vous désirez que la richesse ou le succès se manifestent dans votre vie, vous devez ressentir les émotions que procurent ces états, et donc vivre et agir comme si vous étiez déjà riche et comme si vous aviez déjà du succès. Comment le subconscient réalise tous nos désirs? Chaque pensée suit un cycle dans le subconscient avant de se manifester dans notre vie, passant ainsi de la conscience à la réalité. Chacune de nos pensées générées par la conscience chemine jusqu'au subconscient qui la reçoit en tant que sentiment, pour être ensuite exprimée dans notre vie. Le subconscient accepte toujours comme vérité ce que vous ressentez comme étant la vérité. Et tout ce qui est ressenti comme vrai par l'esprit de l'homme est matérialisé dans sa vie sous forme d'expérience. Le subconscient ne manque jamais d'exprimer ce qu'on a imprimé sur lui. Il accepte le sentiment qui lui a été imprimé, votre sentiment, en tant que fait existant en lui-même, et entreprend immédiatement de produire dans le monde extérieur la réplique exacte de ce sentiment. Dès lors, pour faire l'impression sur le subconscient de l'état désiré, vous devez assumer le sentiment qui serait le vôtre si votre désir était déjà réalisé. Aussi, lorsque nous pensons émotionnellement à un état, nous imprimons notre subconscient. L'exemple qui suit vous fera bien comprendre l'importance de vos sentiments quand vous exprimez un désir. Vous désirez changer de voiture car celle que vous avez est devenue trop vieille, vous prévoyez de passer chez votre concessionnaire pour choisir un nouveau modèle, mais au lieu de penser à l'acquisition de votre voiture neuve, vous évoquez encore et encore tous les soucis que vous avez eus avec l'ancienne voiture par des pensées telles que « j'en ai marre de cette vieille guimbarde. Elle me pourrit la vie, je n'en peux plus de la voir dans mon garage. Il est vraiment temps que je me débarrasse de ce tas de tôle. » etc. Vous vous attardez sur vos difficultés et vos manques au lieu de penser à votre joie, votre bonheur avec votre nouvelle voiture, ce faisant vous impressionnez votre subconscient de façon négative, sapant ainsi les bases de la satisfaction de votre désir. Par conséquent, s'attarder sur les difficultés, les obstacles, ou bien évoquer les retards et les points négatifs d'un projet ou d'un objectif, sera perçu comme votre requête principale par votre subconscient qui procédera à leur réalisation dans votre vie. Ressentir un état comme étant désespéré ou impossible à atteindre, c'est faire une impression sur le subconscient de l'idée de l'échec, et seul le sentiment d'échec prendra forme dans votre réalité. Aussi, pour réaliser nos souhaits et nos désirs, de succès ou de réussite, nous devons impressionner le subconscient avec des sentiments et les émotions qui accompagnent la réussite et le succès. Nous assumons ainsi le sentiment du désir accompli. La création est le résultat d'impressions subconscientes, et nous déterminons notre réalité par nos sentiments. Ce principe étant résumé sous les termes de loi d'assomption, l'être humain par les sentiments qu'il entretient au cours de sa vie crée des assomptions conscientes ou inconscientes, positives ou négatives. Et toutes nos assomptions prennent vie dans la réalité. Aussi, les accidents et les hasards sont nullement responsables de notre vie,
pas plus qu'il n'existe un destin prédestiné de notre fortune ou de notre infortune. Seules nos impressions subconscientes sont à l'origine de nos conditions de vie dans le monde. Sachant cela, il n'y a rien d'impossible à l'homme qui garde un contrôle permanent sur ses pensées et ses sentiments. Par contrôle, on doit comprendre que pour réaliser ses désirs, l'homme doit apprendre à discipliner son esprit et n'accepter d'entretenir que les idées et les émotions qui contribuent à son bonheur. Nous faisons ces vidéos pour vous apporter une réponse aux nombreuses questions que vous vous posez, et aussi pour l'intérêt et la place que vous accordez à la spiritualité dans votre vie. Si, comme nous, vous accordez de l'importance à ce genre de contenu que nous publions régulièrement sur notre chaîne, Parole de gratitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo, afin qu'elle continue à progresser dans l'algorithme de YouTube. Elle parviendra ainsi rapidement à un maximum d'auditeurs, comme vous, et qui aiment ces vidéos. Cela permettra le développement de notre chaîne Parole de gratitude, afin de vous apporter encore plus de contenu. D'avance, nous vous remercions pour chacune de vos actions et pour tout l'intérêt que vous portez à notre chaîne. Vous pouvez aussi faire un don pour nous soutenir et nous encourager. Le lien est dans la description. À bientôt dans une prochaine vidéo.